Alors bonjour, aujourd'hui je reçois Diane qui est stagiaire à l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques. Bonjour Diane, enchanté. Bonjour Christophe. Alors pour commencer Diane, j'aimerais un peu comprendre votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? Alors, pour résumer brièvement mon parcours, j'ai fait toutes mes études à Sciences Po Paris. J'avais plutôt une dominante juridique et voilà, ce qui m'a amené à passer les concours de la DGFiP, c'est surtout cette appétence pour les questions juridiques et financières. Et c'est aussi une appétence particulière pour les questions de fiscalité. Et comme vous le savez, la DGFiP est la maison qui est parfaite pour justement un épanouissement dans ces questions. Et alors quel type de métier on peut viser en fait en prenant ce chemin? En prenant ce chemin, c'est vrai qu'on a une grande palette de métiers qui sont disponibles. On pense souvent en premier lieu aux métiers qui sont liés à la fiscalité, c'est-à-dire le contrôle fiscal, le recouvrement des impôts, l'établissement des impôts, leur liquidation. Mais il y a aussi tout un autre panel de métiers. Par exemple, la DGFiP participe à la stratégie, à l'élaboration de la stratégie immobilière de l'État. Elle participe aussi à l'exécution de la chaîne de dépenses, aux relations avec les collectivités territoriales, notamment avec la fonction de conseil financier. Vous avez aussi des fonctions qui sont RH, vous avez aussi la tenue des comptes de l'État, qui est vraiment une mission très importante dont la DGFiP exécute. Et c'est vrai que c'est tout un panel de missions et c'est justement ce qui fait la richesse de la DGFiP. Comment se déroule la formation? Alors la formation, il y a une partie qui est tout d'abord théorique, c'est-à-dire elle est divisée en deux parties. La première partie est une formation de socle, c'est-à-dire on acquiert des enseignements qui sont un petit peu fondamentaux, que ce soit en matière juridique, en matière économique, en matière comptable, parce que la DGFiP a une très forte connotation comptable et c'est très important de maîtriser ces règles pour pouvoir ensuite exercer ces fonctions-là. Et ensuite, en fonction de notre affectation locale, nous avons ensuite une formation qui est par bloc. Donc, il y a un bloc contrôle fiscal, un bloc de gestion fiscale. Vous avez un bloc de secteur public local qui est justement la relation avec les collectivités territoriales et un bloc de gestion publique d'État qui est notamment, par exemple, la gestion des dépenses d'État, leur exécution. Et alors pendant cette formation, par exemple dans le secteur privé, un apprenti est rémunéré. Comment ça se passe à votre niveau? Donc, à notre niveau, on bénéficie d'une rémunération mensuelle de stagiaire. Donc, elle dépend aussi de notre échelon parce qu'il y a parfois des collègues qui sont peut-être d'anciens internes ou qui ont travaillé déjà dans une autre administration. Et donc, oui, nous sommes rémunérés et la rémunération peut varier en fonction de l'ancienneté et de l'échelon auquel on est. Et combien de temps dure cette formation? Donc, cette formation, au global, dure 1 an. C'est-à-dire, il y a à peu près 9 mois de formation dite entre guillemets théorique où on acquiert vraiment les connaissances fondamentales et qui doivent être vraiment solides pour pouvoir ensuite exercer nos missions lors de notre prise de poste. Et après, nous avons aussi un stage sur notre affectation, que ce soit en services locaux, en direction nationale ou encore en services centraux, et qui est vraiment un stage pratico-pratique où c'est vraiment un stage concret où on exerce les missions au quotidien qui nous sont attribuées dans le service. D'accord. Et donc au final, au terme de cette formation, vous allez être titularisé, affecté à un service en particulier. C'est exactement ça. Ça marche. C'est vous qui choisissez l'affectation ou vous avez des choix, des propositions? Alors, en matière d'affectation, disons qu'on va dire il y a à peu près 2 étapes. La première étape, on a d'abord une affectation qui est au niveau local, c'est-à-dire, alors, il y a tout d'abord le critère du classement du concours d'entrée qui peut entrer en jeu. C'est-à-dire il y a un interclassement entre les internes et les externes. Donc, et aussi la DGFiP s'efforce dans la mesure du possible de prendre en compte les situations particulières, les situations familiales. Et ensuite, courant janvier, il y a la possibilité de candidater sur les postes au choix. Donc il y a les services centraux, par exemple, je vais donner un exemple, la direction de l'immobilier de l'État. Si elle a des postes disponibles, il est possible de candidater à ces services. Et où, par exemple, vous avez aussi les directions nationales spécialisées. Je vais vous donner un exemple concret. On a par exemple la Direction nationale des vérifications de situation fiscale et on peut candidater aussi sur ces postes. Ok, super. Alors enfin, pour finir, Diane, la question que j'ai envie de vous poser, parce que ces concours sont pas forcément simples, c'est pas simple de réussir le concours d'entrée. Est-ce que vous avez un certain nombre de tips à donner aux candidats qui souhaiteraient passer ces concours?
Le premier conseil que je tiens à leur donner, c'est un conseil qui est peut-être un petit peu classique, mais qui est quand même très important, c'est de faire aucune impasse sur le programme. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Il y a une rubrique concours. Pas hésiter à aller lire l'arrêté qui fixe justement les programmes, et ça, c'est vraiment important pour ne pas être pris au dépourvu. Le deuxième conseil, c'est peut-être d'aller regarder les sujets qui sont aussi disponibles sur le site du ministère. C'est vraiment important d'aller les consulter. Il y a toutes les annales des années précédentes. Et le troisième conseil, c'est vraiment de se tenir informé de l'actualité. Par exemple, lorsqu'il y a la publication du projet de loi de finances, où il y a toujours un dossier de presse qui est présenté, c'est toujours très intéressant d'aller lire les dernières mesures ou les prochaines décisions qui peuvent potentiellement être prises. Et c'est important, vraiment, le jury est, je pense, sensible à ce type de connaissances. Super. Et enfin, où est-ce qu'on trouve la liste de ces concours ? C'est aussi sur l'onglet sur le ministère de l'Économie et des Finances, il y a un onglet concours qui présente tous les concours, que ce soit la DGFiP, les douanes, et voilà, selon les différentes catégories A, B ou C. Et justement, vous avez aussi le calendrier provisionnel avec les dates, et comme ça, vous pouvez tout anticiper le plus en amont. Super. Merci beaucoup, Diane. Christophe. Merci.